Bienvenue sur notre chaîne pour la formation en programmation Fortran 90. Il y a de cela quelques jours, on a pu publier des vidéos juste parce que on a un peu de soucis par rapport à certains trucs. Donc nous sommes encore de retour. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la procédure, ce qui est une procédure en Fortran. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'une partie de la procédure. Si on parle de la procédure, il y a deux façons. On peut écrire une procédure en sous-routine et en sous-routine et une autre en fonction, c'est-à-dire on peut écrire des fonctions sur Fortran et on peut écrire aussi des sous-routines en Fortran. Donc aujourd'hui nous allons parler juste des façons ou bien des différentes manières d'écrire des sous-routines, bien des sous-programmes. Donc nous avions fait des vidéos dans lesquelles nous avions parlé des processus de conditions, des caractères, des chaînes, des caractères, de tout. On avait parlé de tout ça là. Maintenant, on essaie de rentrer dans le vif du sujet, d'évoluer pour pouvoir bien travailler avec notre langage de programmation Fortran. Aujourd'hui, nous allons écrire un programme de sous-routine qui va calculer y, donc qui est donc égal à f de x, qui va prendre la valeur, qui va donc calculer f de pour une valeur de x donnée, va calculer donc y. Alors pour cela, je vais vous présenter la structure de les deux manières d'écrire les sous-routines. Donc premièrement, on peut écrire le programme. On écrit le programme, il y a des sous-routines internes et des sous-routines externes. C'est-à-dire, on va écrire les sous-routines internes sont des sous-routines qui sont dans le programme et des sous-routines externes sont des sous-routines qui sont hors du programme. Donc, par exemple, si nous prenons les sous-routines internes, si on va nommer le programme par exemple de sous-routine, les sous-routines. Si on nomme ça sous-routine, si on nomme ça le sous-routine, ici on a maintenant implicite non. Pour la faire, on écrit le programme, c'est-à-dire pour les sous-routines internes, je vais parler des sous-routines internes. On écrit le programme, on donne le nom du programme, on écrit l'implicite non, on déclare les variables, déclaration des variables. Après avoir déclaré les variables, on peut venir maintenant faire quoi? On peut entrer les valeurs, c'est-à-dire renseigner les valeurs, renseignement des valeurs que nous voulons ou bien que nous allons utiliser. Donc, c'est-à-dire les valeurs que l'utilisateur peut entrer lors de l'exécution du code. Après avoir renseigné ça, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante avant de l'écrire, c'est-à-dire on veut parler des sous-routines internes. Pour le faire, nous avons besoin de venir ici écrire un sous-routine. Et ça, comment on l'écrit? On va écrire sous-routine. On écrit sous-routine. Donne le nom
par exemple, le nom que nous allons donner à notre fonction, on écrit par exemple, et on écrit fonction. Et là, on attribue à notre fonction les valeurs, c'est-à-dire les éléments que nous allons, les variables que nous allons utiliser. Donc, par exemple, nous allons utiliser, je dirais, x et y. On va utiliser x et y. Et là, on finit de déclarer. On écrit ça là, on peut fermer. Comment on peut fermer donc notre sous-routine and sous-routine fonction and sous-routine fonction. Et là, on vient à l'intérieur pour renseigner les variables. On déclare réel. On aura besoin d'utiliser x. Il y a x. Et maintenant, on vient ici, x et y. Maintenant, on vient ici, y égale à quoi? On écrit y égale, donc, il y a a x a fois x au carré plus 3 fois, je vais l'écrire en même temps, donc, ax plus b fois x moins 1. Donc, c'est notre y. Et qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir défini, on définit la fonction en fonction. Alors, on a défini notre sous-routine on a donné le nom, la fonction, et on a renseigné les variables x et y. Mais avant de déclarer, comme étant donné que c'est un sous-routine qui se trouve dans la fonction, nous avons besoin de faire quoi? De mettre ici. Nous avons besoin de mettre ici contains, c'est-à-dire que notre fonction de notre sous-routine est contenue donc dans le truc, comment l'appelle-t-on, dans notre fonction, dans notre programme plutôt. Et là, nous avons besoin de renseigner aussi comme les A, B et C. Par exemple, je vais mettre C ici à la place de 1. Ce sont des choses que nous allons, sont des valeurs que nous allons recueillir lors de l'exécution du programme. Nous allons donc les déclarer aussi comme étant des variables dans la fonction. Comme ça, ça va nous aider de bien les recueillir. Maintenant, c'est fini. Nous avons fini d'écrire notre fonction de notre sous-routine. Ici, c'est une sous-routine B. Ici. Maintenant, on revient dans notre programme même. Dans notre programme même, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin de faire quoi? De déclarer maintenant les variables que nous allons utiliser. Donc, on va déclarer les variables. Par exemple, on va déclarer x1, y1, a1, b1 et c1. Donc, si on finit de déclarer ces variables, nous allons demander à l'utilisateur lors de l'exécution d'entrer quoi? D'entrer la valeur de a, b et c pour pouvoir
reconnaître la fonction et aussi d'entrer la valeur de x, c'est-à-dire f de x, la valeur de x que nous allons besoin pour pouvoir calculer y. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire write qui va nous permettre de demander à l'utilisateur d'entrer quoi? La valeur entrée successivement A1, c'est-à-dire je vais mettre A, B, C et X. Maintenant, on va lire ces valeurs et quand nous allons pouvoir recueillir ces valeurs, nous allons les recueillir de cette façon. Nous allons les recueillir de cette façon. On recueille la valeur de A dans A1, on recueille la valeur de B dans B1, et on recueille la valeur de C dans C1, et on recueille la valeur de X dans X1. Maintenant, après ça, nous avons tout ce que nous aurons besoin pour pouvoir calculer notre fonction. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à faire? Ce qui nous reste à faire, c'est de faire quoi? C'est de venir ici, d'appeler notre fonction. Et la fonction que nous avons déclarée, c'est fonction avec des variables que nous avons déclarées. Alors, on va appeler cette fonction. Une fois que nous avons appelé cette fonction, les valeurs que l'utilisateur va entrer vont nous permettre maintenant de calculer notre subroutine, c'est-à-dire la fonction que nous avons déjà créée dans notre sous-routine. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous allons appeler ces valeurs, c'est-à-dire recueillir ces valeurs là dans la fonction. C'est-à-dire à la place de x que prend le x qui est ici, nous allons donner donc la valeur de x ici. C'est-à-dire on va remplacer x par sa valeur. Et x par sa valeur, ici on a demandé d'écrire, c'est-à-dire de donner la valeur de x. La valeur de x, c'est ça que nous avons recueilli dans x1. Alors, il suffit de mettre x1 là-bas et là on a la valeur de x. Maintenant, la valeur de a, il suffit de mettre a1. La valeur de b, il suffit de mettre b1. La valeur de c, c'est c1. Et la valeur de x maintenant, de y plutôt, est égal à y1. y1. Est-ce que nous avons besoin de mettre encore y1? Oui. On a besoin de mettre y1. Et là, y1 aussi remplace la partie de y1. De y plutôt. Alors, une fois que nous avons appelé la fonction, nous avons besoin maintenant d'afficher le résultat issu du calcul. Donc, on met write. Après avoir mis write, nous allons maintenant afficher le résultat. Donc le résultat c'est f de la valeur que le gars va entrer, x1 est égal à quoi? Est égal maintenant à y1. Et là, nous avons fini de faire notre calcul là. Et maintenant, on peut passer à l'exécution du programme. Hop,
Une fois que nous avons fini d'écrire notre programme, nous allons passer à l'exécution de notre programme. Je vais réduire l'écran, la taille de police pour pouvoir bien voir les choses et on va vérifier tout ensemble. Alors, après avoir fini de faire notre truc calcul, nous avons besoin de passer à l'exécution. Maintenant, qu'est-ce que nous avons écrit? On écrit un programme. Comme c'est une sous-routine interne que nous allons créer, on écrit notre programme, un programme. Maintenant, on écrit implicite none, on déclare les variables, ou bien on peut laisser la partie là. On laisse d'abord la partie là. Et maintenant, on crée notre fonction, notre sous-routine. Notre sous-routine, c'est ça qui commence ici. Comme étant donné que notre routine va se trouver dans notre fonction, dans notre programme, comme ça va se trouver dans notre programme, nous allons mettre content pour dire que le contenu, ça contient ça et ça se trouve dans notre programme. Alors, on écrit sous-routine, fonction dans le nom de la fonction, par exemple, c'est f ici que j'ai remplacé. Et là, f, on écrit f en fonction de x, a, b, c et y. Ce sont des variables. Maintenant, on déclare ces variables comme étant des réels et on assigne à y est égal à a fois x au carré plus bx moins c, comme notre fonction l'indique ici. Et après avoir terminé d'écrire notre sous-routine, on ferme notre sous-routine. Maintenant, on vient dans le programme principal qui est ici. Maintenant, on va essayer de calculer cette y là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de donner ou bien de déclarer des variables qui sont différentes des variables qui sont dans notre fonction principale. Alors, par exemple, j'ai remplacé par exemple x par x1, y par y1, a par a1, b par b1 et c par c1. Alors, on va demander à l'utilisateur lors de l'exécution du programme d'entrer donc ces variables-là. Alors, on lui demande d'entrer successivement la valeur de a, de b, de c et d'écrire la valeur de x. Et on recueille les informations là. Maintenant, a, comme on a remplacé a par a1, alors on recueille la valeur de a donnée dans a1, b donnée dans b1, c donnée dans c1 et la valeur de x donnée dans x1. Et maintenant, on va appeler notre fonction. Notre fonction, c'est ça qui est écrit ici. On va appeler notre fonction dans la sous-routine. On appelle ça call function. Le nom de la fonction, on call et le nom de la fonction. Et maintenant, on va remplacer les variables qui sont ici dans celui-ci. Et là, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de venir ici. Par exemple, A1 et x est égal à x1, A égale à A1, B égale à B1, C égale à C1, Y égale à Y1. Et là, on va écrire notre f de x1. C'est-à-dire f de x que nous allons donner à l'exécution est égal à y1, y1 donc qui remplace y ici. Et là, ça va nous afficher donc le résultat que nous avons demandé, nous voulons calculer. Alors pour cela, nous allons essayer d'exécuter le programme pour voir ce qu'il va nous donner. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On se retrouve dans notre terminal. On va essayer de compiler notre code. On compile gfortran. Le nom c'est subroutine. Subroutine.f90-o subroutine et on lance. S'il n'y a pas d'erreur, alors le fichier va se créer, le fichier exécutable va se créer.
et on va passer à l'exécution du code. Alors il n'y a pas d'erreur, donc je mets subroutine. On compile. Par exemple, la valeur de A ici c'est 2. La valeur de B ça fait 3. La valeur de C ça fait moins 3. Moins 1 plutôt. Et qu'est-ce que nous allons faire? X, on va donner à la X la valeur 2. Et là, f de 2 est égal à 15. Compas, notre fonction f de 2 est égal à 15. Pourquoi? Si on remplace x par 2 ici, alors ça fait 2 fois x au carré. X au carré ça fait 4. Donc 2 fois 4 ça fait 8 plus 3 fois 2. 3 fois 2 ça fait 6. Alors ça fait 8 plus 6 déjà ça. Oui. Il y a une erreur. Dans l'exécution, dans le programme, nous avons mis moins ici. Alors que ça ne devait pas être moins, on devait mettre plutôt plus. Ouais, comme ça va bien nous aider pour les calculs. Sinon, la réponse que nous avons trouvée n'est pas fausse, mais ce que nous voulons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas normalement comme ça, il faut l'écrire, donc il faut mettre plus là-bas. On va recompiler le code. On recompile. Parce que pour l'autre côté, comme il y avait un moins, si on met moins ici, ça va changer à plus. Alors ça va faire 8 plus 6 déjà, ça fait combien? Ça fait 14. Donc ça va faire plus 1 et là ça va donner 15. Alors que plutôt nous devions avoir 13. Donc on recompile, voir. Alors on recompile. Oui, entrer successivement A et B. Donc j'entre pour A égale à 2. Pour B égale à 3, pour C égale à moins 1 et pour X égale à 2. Alors on doit trouver 13. Voilà, vous voyez. Donc vous allez voir que f de 2 est égal à 13. Donc vous allez voir que notre fonction est bien déclarée et nous avons bien écrit notre sous-routine interne. Donc pour cela, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et dans l'autre vidéo, nous allons apprendre aussi à écrire les sous-routines externes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à activer la cloche de notification et à liker notre vidéo pour pouvoir nous soutenir. N'hésitez pas à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Merci et à bientôt.